Comme beaucoup d'entre nous, par la grâce de Dieu, je pense pouvoir dire que la parole de Dieu est inspirée. Et je bénis Dieu dans ce sens pour le thème qu'il a mis sur le cœur de notre frère Christophe et qui demande encore quelques dimanches à être développé. Mais ce qui signifie que quand il faut insérer une méditation entre ce que nous apporte Christophe, c'est pas simple. D'autant plus qu'il faut rester dans ce que Dieu nous dit, dans l'esprit de ce que Dieu nous dit, de façon à ne pas casser l'enseignement que Dieu a déjà apporté, mais au contraire, de l'affermir et de le faire fructifier par la gloire de son nom. Alors le thème de ce matin, je ne voulais pas faire comme Jonas et le mettre de côté, parce qu'encore une fois, la parole est inspirée. Et bien sûr, je n'ai pas oublié ce que je vous ai dit il y a déjà quelques jours. Et quand j'ai vu le thème que le Seigneur mettait sur mon cœur ce matin, je dis, enfin Seigneur, il n'y a pas autre chose que je puisse apporter à l'Église. Et puis vous verrez au fur et à mesure des textes que je vais vous lire, qu'en fait, non, le Seigneur sait ce qu'il a à dire à chacun d'entre nous ce matin. Alors nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous aurions pu le faire dans 2 livres différents, mais nous allons le faire simplement dans l'épître aux Éphésiens. Et nous lirons au chapitre 5, juste un verset très court. Éphésiens, chapitre 5, nous lirons le verset 16. Et il est écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Si vous êtes un peu curieux, vous retrouverez le même texte dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 4 et au verset 5. La version Parole vivante va dire ceci: « Comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et qui savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps, profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons en un temps où domine le mal. » Et une très vieille version va dire « Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse, car les jours que nous vivons sont mauvais. » Frères et sœurs, amis, pour donner suite à ce message sur la parabole des 10 jeunes filles vierges, non prévoyantes, non approvisionnées, je vais encore le redire ce matin. Nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Amen. Nous sommes toujours dans le temps de la grâce. Et quand on lit ce texte, on pourrait se dire « Waouh, encore, qu'est-ce qu'on va entendre ?» Peut-être même que certains pourraient dire « Qu'est-ce qu'on va ramasser ?» Ça dépend dans quel état d'esprit on le prend, mais moi je crois que quand il est dit « racheter le temps », nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu, ce matin encore, veut faire grâce. Amen. Je penserais qu'il n'y avait plus d'enthousiasme. Vous auriez préféré le temps de la loi ? J'aimais beaucoup une expression de nos frères et sœurs tziganes qui disaient « œil pour œil, dent pour dent ». Non, ils ne disaient pas ça, eux. Ils disaient « pour un œil les 2 yeux et pour une dent la mâchoire ». Oui, mais s'il fallait que Dieu nous traite ainsi. Nous sommes sous la grâce et nous sommes encore et toujours dans le temps de la grâce. Alors quand il est dit racheter le temps, ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense véritablement que Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce ineffable, Dieu permet à l'un ou l'autre ce matin de racheter le temps.
Alors certains pourraient s'exprimer à juste titre en disant « Mais enfin frère, comment racheter le temps ? Le temps ne s'achète pas. Le temps ne se rachète pas. » C'est une expression qu'on emploie de l'autre côté du lac. On dit souvent qu'en discutant, en bataillant, on est en train de refaire le monde. Il n'y a pas besoin de refaire le monde. Il a été fait une seule fois et il a été fait comme Dieu le souhaitait. Alors pourquoi et comment racheter le temps ? Il m'est venu tout de suite 2 textes à l'esprit qui m'ont rappelé ce que nous disons souvent entre nous, ce que nous entendons souvent dans le message de la parole de Dieu, ce que nous entendons souvent dans le message prophétique qui peut être amené par l'un ou par l'autre, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et bibliquement parlant, 2 textes tout de suite se sont remis dans mon esprit dans le sens où Dieu est capable d'arrêter le temps. Vous le savez ? Ouais, moi, la pendule, je peux la faire aller ou avant ou après. Et après, vous me poserez la question, mais quel est le temps qui est juste ? Quelle est la bonne heure ? Mais je ne parle pas de cette heure-là, je parle de l'heure de Dieu. Parce que dans l'heure de Dieu, il y a l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et dans le 2e livre des rois, il est écrit « Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel, et l'Éternel fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. » On dirait, ah ouais, et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause de cela que le peuple eut la victoire. Pas une petite victoire, la victoire totale. Dieu est maître du temps. Et si ce matin, Dieu nous demande de racheter le temps, il n'est pas question de bouger vos montres, vos horloges, vos pendules. Il est question de regarder l'horloge de Dieu. Il est un autre texte où là, c'est Josué aussi en pleine bataille. Et je me souviens toujours, quand j'étais gamin, à l'époque, c'était l'école du jeudi. Quand on avait entendu parler de ce texte, on dit « Oh, le Seigneur a arrêté le soleil !» Il n'y a que le Seigneur pour faire ça. Eh oui. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Alors déjà que c'est spectaculaire de savoir que le miracle est intervenu par l'arrêt du soleil. Et moi, ce qui a retenu mon attention, c'est cette petite partie du verset « L'Éternel a écouté la voix d'un homme ». Alors ce matin, vous écoutez la voix d'un homme, certes, mais je ne suis que l'interprète de ce qui est écrit. Et ce matin, le message du Seigneur, c'est « racheter le temps ». Le psalmiste a écrit « Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. » Nous vivons dans un temps où domine le mal. Nous vivons dans des jours mauvais. Nous vivons dans une période critique. Et si je reprends juste la pensée de cette parabole des 10 vierges, le Seigneur ne veut pas que nous tombions en somnolence spirituelle. Dormir, humainement parlant, il le faut, parce qu'on a besoin de récupérer des forces. Notre corps en a besoin. Mais nous ne devons pas tomber en somnolence spirituelle. Racheter le temps. Ça veut dire que si on doit racheter le temps, c'est clair, c'est qu'on a perdu du temps. Alors que Dieu nous aide à faire des provisions. Parce que les jours que nous vivons sont mauvais, mais rappelez-vous tout ce qui nous a été apporté par notre frère, extrait du livre de l'Apocalypse, les temps qui nous attendent ne sont rien à côté d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je me suis dit, Seigneur, encore ce thème ? Donne-moi un autre thème, Seigneur, s'il te plaît. Je vois Christophe qui sourit. Il n'y a pas que moi que ça arrive.
Alors le Seigneur m'a dit, écoute, je vais te donner un autre thème, tu prends le livre du Deutéronome, tu vas au chapitre 32 et tu lis le verset 29. Je vais le lire pour vous. Deutéronome 32, 29. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils discerneraient. Ils considéreraient leur avenir, ils verraient où cela conduit et ils réfléchiraient à ce qui les attend. Est-ce que j'ose dire amen? Alors vous m'excuserez, mais je vais poursuivre sur ce thème. Oui. N'oubliez pas de souligner dans votre Bible le livre du Deutéronome. Ce matin, nous allons partager 2 sujets de réflexion. Je me suis dit, Seigneur, racheter le temps, c'est quoi? Et puis, le Seigneur m'a ramené à la méditation, encore une fois, des 10 vierges. Et ce matin, le Seigneur vous dit, le Seigneur me dit, le Seigneur nous dit, Thierry, fais des provisions. Va faire les courses. On ne va pas au supermarché, hein? Non, non. Et on ne prend pas Dieu pour un distributeur automatique. Non. C'est hors de question. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, fais des provisions. Alors, quelles provisions faire? Là, il n'est pas question de remplir les placards de denrées alimentaires, mais il est question de remplir notre âme et notre esprit des provisions célestes. Pourquoi? En vue des jours mauvais. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4 mettent en évidence les paroles de Jésus. Notre frère l'a dit, je le répète, Jésus, la parole faite chair, Jésus, la parole incarnée. Si notre corps a besoin de se sustenter tous les jours, à combien plus forte raison notre âme a besoin de recevoir la nourriture céleste. Vous allez dire, mais ça on l'a déjà entendu, hein? On nous le rabâche. Eh oui, mais honnêtement, qu'est-ce qu'on nourrit en premier? Notre corps ou notre âme? Toute la manne est descendue du ciel, et ce, vous savez pendant combien de temps? Pendant 40 ans. C'était la seule nourriture que recevait le peuple d'Israël. Et il y avait des consignes pour cela. On y viendra tout à l'heure. Mais mon frère, ma sœur, mes amis, si la parole de Dieu nous laisse le fait que Dieu a donné la manne à ses enfants jour après jour pendant 40 ans, avec la même fidélité, avec la même quantité, et si le peuple a mangé la même chose pendant 40 ans, il fallait croire que non seulement c'était bon, mais qu'en plus, c'était vital. C'est pourquoi quand il est écrit, c'est Jésus qui le dit, c'est pas moi, hein. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Quand il est écrit « Rachetez le temps », nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, et ce, au quotidien. Nous n'avons pas le choix. Si vous voulez vivre et survivre, spirituellement parlant, mon frère, ma sœur, vous n'avez pas le choix. Je n'ai pas le choix. Aujourd'hui, nous possédons la Bible. Nous avons ce privilège non seulement de la posséder, de la lire, de la méditer ensemble, de partager ensemble nos connaissances. Et plus encore que cela, nous avons le privilège de pouvoir en acheter une et de pouvoir la donner, la transmettre. Oui? Avez-vous réfléchi à combien de peuples, combien de chrétiens, combien de nations sont privés
Ils ne peuvent pas partager ce que nous partageons ce matin. Ils ne peuvent même pas avoir la parole de Dieu chez eux. Certains en ont conservé des petits fragments, histoire de dire, il me reste quelque chose de la parole prononcée par Dieu. Quant à d'autres, ils sont obligés de faire appel à la mémoire individuelle ou à la mémoire collective. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas vous faire peur, mais quand Dieu dit rachetez le temps, qui sait combien de temps il nous reste, où nous pourrons en pleine liberté lire, méditer, partager, transmettre, ne serait-ce qu'une feuille de papier. Alors la parole que prononce Jésus et qui est pour nous au quotidien, où est-elle? Dans la bibliothèque? Ou à côté de nous pour pouvoir la lire? Ou bien sur nous, puisque maintenant on a tout sur le téléphone. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la fréquence de nos repas spirituels? Pour vivre, il faut manger, oui, et il faut aussi boire. C'est pourquoi il est dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la reçoive gratuitement. Je me suis rappelé en préparant cette méditation à tous les « je suis » que nous avons vus chaque semaine avec notre frère Saez. Je suis le pain. Amen. Jésus, c'est aussi l'eau de la vie. C'est l'eau qui désaltère l'âme assoiffée. C'est le symbole de la vie, c'est le symbole du salut. C'est aussi le symbole que nous avons dans nos assemblées au travers du baptistère, qui concrétise notre engagement avec le Seigneur, qui concrétise notre foi, notre désir de vivre avec lui, pour lui, comme lui, qui concrétise notre désir de le servir. Et puis quand on regarde tout ce que dit la parole de Dieu, l'eau qui désaltère l'âme assoiffée, l'eau qui purifie, l'eau qui guérit. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, de quoi as-tu soif? Et qu'as-tu pour te désaltérer? Où vas-tu pour te désaltérer? Et puis, si je dois dire les choses comme il faut, peut-être un peu familièrement, mais combien as-tu de bouteilles spirituelles dans ta réserve? C'est le meilleur millésime. C'est le plus grand cru. Je vais même aller plus loin que cela. Vient le temps où je le souhaite de tout notre cœur et je prie pour cela. Nous aurons toujours assez de réserve pour nous désaltérer de cette eau vive qui vient du Seigneur. Oui. Je pense que on ne réalise pas assez ce qu'est la grâce de Dieu, ce que sont nos privilèges en tant que chrétiens. On ne réalise pas assez. Ensuite, dans la parabole des 10 vierges, il a été fait mention de l'huile. Alors oui, même la parole de Dieu va le dire. L'huile est indispensable pour la cuisine. L'huile était indispensable pour soigner les plaies. L'huile était indispensable pour éclairer. L'huile, pour nous, est indispensable dans l'onction d'huile aux malades. Et puis l'huile, c'était aussi le symbole de l'hospitalité. L'huile, c'est ce qui servait à oindre ceux qui étaient choisis pour le service, pour un service pour Dieu. D'ailleurs, ne parle-t-on pas dans la parole de Dieu de loin de l'Éternel, qui est synonyme de l'envoyé de Dieu, du serviteur de Dieu, de celui sur lequel Dieu veille? Et puis l'huile avait aussi sa place dans les offrandes. L'huile, c'est le symbole de la joie, c'est le symbole de la prospérité, c'est le symbole aussi de paroles douces, de l'amitié, c'est le symbole de la force que Dieu donne aux siens. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et quand vous regardez votre armoire spirituelle, il faut qu'il y en ait en suffisance, mon frère, ma sœur. Il vous faut le pain, la parole de Dieu. Il vous faut l'eau. Il vous faut l'huile. En avez-vous? Pour
combien de temps? Dois-je vous rappeler que le Seigneur tarde? Vous savez pourquoi il tarde? Parce qu'il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la vie éternelle. Mais moi, je crois que le Seigneur tarde aussi pour son Église, parce que ce matin, il nous dit, rachetez le temps. Il y aura encore beaucoup de points à ajouter dans cette liste de provisions, mais je me dois d'avancer. Et je prendrai juste encore un dernier exemple. Il y en aurait d'autres, mais j'en prendrai juste un qui est aussi indispensable, c'est le sel. Trop salé, c'est pas bon, mais sans sel, c'est pas bon non plus. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas assez de sel pour pouvoir en rajouter. Par contre, quand il y en a trop, c'est un peu plus compliqué. Le livre de Lévitique va dire ceci, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Et vous savez pourquoi? Il y a un tout petit bout de phrase là. Parce que le sel, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Alors en lisant ça, je me suis dit, il faut du sel dans mon armoire. Hein, parce que je peux avoir l'huile, je peux avoir le pain, je peux avoir l'eau, mais si je n'ai pas ce qui est le signe de l'alliance avec mon Dieu, il va manquer quelque chose. Et puis quand vous relisez encore une fois la parole de Dieu, alors on va faire des gâteaux, là il faut de l'huile, il faut de la farine, il faut du sel. On va faire du pain, où là il faudra peut-être aussi de l'eau, plutôt que de l'huile. Le pacte de Dieu envers son peuple. Est-ce que tu te souviens l'alliance avec Dieu, mon frère, ma sœur? Ah, c'est pas simplement l'arc-en-ciel, hein? Non, non. Ni l'arc dans le ciel. Est-ce qu'il y a du sel dans tes provisions célestes? Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Matthieu nous le dit. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et puis, l'apôtre écrivant aux Colossiens a dit que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. Amen. Assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ce qui m'amène à dire que quand on rachète le temps de la part du Seigneur, il travaille aussi notre caractère. Amen. Ce matin, allez, je prends cette image. C'est pas moi que vous devez répondre sur le Seigneur, mais est-ce que je suis fade? Si je prenais un autre texte, je pourrais dire est-ce que je suis tiède? Est-ce que je suis trop salé? Bah. Est-ce que je suis exécrable? Quand je parle, qu'est-ce que les autres entendent? Qu'est-ce que les autres sentent? Ce que je dis est-il le reflet de la parole de Dieu ou le reflet de mon fichu caractère? Est-ce que ma réserve, j'en ai suffisamment? Est-ce que j'en ai un peu? Ou est-ce que je n'en ai pas du tout? Alors, mon frère, ma sœur, là, on ne va pas parler du Covid, mais dans les temps qui viennent, c'est écrit, le juste vivra par sa foi. Pas la foi de l'Église, hein? Non, non, sa foi. Si la pandémie spirituelle arrive tout soudain, où en sont tes réserves, mon frère, ma sœur? Es-tu prêt? Faire des provisions spirituelles, c'est investir pour son avenir. Alors si vous en avez, c'est bien. Mais je vous invite, en rentrant chez vous, à vous placer tout à nouveau devant le Seigneur et à vérifier les dates de péremption. Vous seriez surpris. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que ça, il y a longtemps que tu me l'as donné et puis je ne m'en suis pas servi. Seigneur, il faut que je renouvelle le stock. Oh, je ne me souvenais même pas, Seigneur, que tu m'avais donné ça. Ça me rappelle un peu la parabole des talents. Hein. À la place de faire fructifier, j'ai enterré.
Est-ce qu'on va s'entendre dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ça, c'est oui, si on a renouvelé nos stocks ou si on a pris soin de cette armoire spirituelle. N'attendez pas, mais commencez tout de suite si vous n'avez pas encore démarré, parce que vous êtes jeune dans la foi. Faites des provisions spirituelles. Vous savez comment on peut faire des provisions spirituelles si en se plaçant devant Dieu puis en disant « Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes lacunes? Quels sont mes manquements ?» La lecture de la parole? Ouais. La prière? L'action de grâce? La louange? L'adoration? Nous sommes une église de Pentecôte. Est-ce que nous parlons en langue tous les jours? Parler en langue, ce n'est pas simplement pour faire entendre aux autres qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Parler en langue, c'est parler à Dieu. Eh oui. Est-ce que nous parlons à Dieu en langue tous les jours? Est-ce que nous renouvelons, pas comme un stock, hein, non, mais est-ce que nous renouvelons avec Dieu l'intensité, l'intimité de cette communication céleste? Vous savez sinon ce qui va se passer? Il va se passer comme avec Saül. Il prophétisait quand il était avec les prophètes, et puis quand il était en dehors des prophètes, il était prêt à jeter sa lance sur n'importe lequel qui passait. Faire des provisions, c'est voir au-delà de ce qui peut nous paraître utile aujourd'hui. On n'est pas chrétien pour vivre au jour le jour. On est chrétien pour vivre le jour que Dieu nous donne, mais aussi pour anticiper sur celui de demain. Dieu veut que nous croissions à tous égards. Dieu veut que nous soyons en bonne santé spirituelle. Dieu veut que nous ayons une excellente relation avec lui, cette intimité profonde et sincère qu'il nourrit, qu'il renouvelle pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas quelque chose d'épisodique. Non. On n'a pas affaire à ce Dieu-là. Et puis, où est-ce que j'en suis dans ma provision de foi? Pourtant, ils étaient disciples. Ils accompagnaient le Seigneur tous les jours. Ils avaient même délaissé leur travail pour le Seigneur. Et quand ils voyaient ce que le Seigneur faisait, ils étaient capables de dire « Seigneur, augmente en nous la foi ». Alors mon frère, ma sœur, je vous y encourage ce matin, dans votre armoire céleste, il ne faut pas un petit paquet de foi, il faut tout ce qu'il y a de plus gros. Parce que le juge vivra par sa foi. La foi, synonyme de puissance, synonyme de zèle, synonyme de passion, synonyme de compassion, synonyme de miracle, de transformation, de bénédiction, de guérison, synonyme de tout ce que Dieu met à notre portée. Mais pour pouvoir saisir tout ce que Dieu met à notre portée, il faut avoir la foi. Sinon, ça ne sert à rien. Ma conclusion sera comment constituer ces réserves. J'aime beaucoup le prophète Élie, mais j'aime aussi beaucoup Élisée. Il y a tellement de leçons dans la vie de ce prophète. Et dans le 2e livre des Rois, il est écrit « Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. » Et Élisée lui dit « Mais que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Un pot. Élisée lui dit « Va demander non pas un pot, mais des vases. Tu vas dans la rue, tu vas chez tous tes voisins, tu prends tous les récipients vides que tu peux et surtout, tu en demandes un grand nombre. » Vous vouliez la réponse? Comment constituer vos réserves? Prenez pas des pots, prenez des grands vases. N'en prenez pas qu'un, mais videz le stock. Prenez tout ce que vous pouvez. Tout.
parce que les temps sont mauvais. Et il nous est dit, une fois rentrée, la femme a fermé la porte derrière elle et elle a versé de l'huile dans tous les récipients, mettant les uns après les autres de côté ceux qui étaient pleins. Et quand tout fut plein, l'huile s'arrêta. Alors ce matin, ça ne va pas être bon pour votre porte-monnaie, mais il vous faut acheter une deuxième armoire. Parce que ce que vous allez prévoir ne va pas suffire avec ce que Dieu veut vous donner. Amen. Ah oui, je leur dis parce que ça n'a pas l'air de provoquer grand-chose chez vous. Le Seigneur vous demande d'acheter une deuxième armoire spirituelle parce que tout ce qu'il veut vous donner en rachetant le temps ne va pas suffire à le contenir. Amen. Est-ce que vous en avez envie? Ne répondez pas pour me faire plaisir, hein, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi ça ne sert à rien? Parce que dans la parabole des 10 vierges, quand elles ont été réclamées de l'huile chez les autres, elles se sont entendues dire « Allez en acheter !» Allez en acheter. Oui, mais t'as vu, c'est pas l'heure. Ben oui, il fallait prévoir avant. Oui, mais t'as une deuxième armoire. Oui, mais j'ai besoin de cette armoire. Alors allez en acheter. Et ce matin, le Seigneur nous dit, rachète le temps. Une provision de foi. Oh, combien de fois j'ai pris ce texte pour moi? C'est encore Élisée. Et il dit, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, vas-y, frappe contre terre. Et le roi, il a pris une flèche, une deuxième, une troisième, et il s'est arrêté là. Alors j'y étais pas, mais ça a du mal se finir. Je crois que là, c'est ce qu'on appelle une sainte colère. Il est écrit, l'homme de Dieu s'irrita. Et l'homme de Dieu a été vers le roi, même s'il était roi, pour lui dire, il te fallait frapper 5 ou 6 fois. D'un air de dire, tu aurais dû vider tout ton carquois. Alors tu aurais battu et exterminé tous les Syriens. Mais désormais, tu ne les battras que 3 fois. Faisons le plein, mon frère, ma sœur. Faisons le plein de flèches de la foi. Et quand je dis faisons le plein, ne prenez pas qu'un carquois. Remplissez l'armoire céleste. Parce que dans les temps qui viennent, je vous le dis, on aura besoin de plus de 3 flèches. On en aura besoin de beaucoup plus. Joseph rassembla tous les produits de 7 années. 7. Ce n'est pas un jour ou 2. Il a constitué des silos et des réserves pendant 7 ans. Vous dit quelque chose, le chiffre 7, hein? Au même titre que le pardon. Combien de fois le pardon? Voilà, c'est la même chose avec les réserves célestes. Ah, je suis dur, hein? Non, pas moi, c'est écrit. Ça veut dire que si on est capable de pardonner autant de fois, ça veut dire à l'infini. Mon frère, ma sœur, ce matin, quand Dieu nous dit de racheter le temps, il nous demande de faire des provisions en vue de l'éternité. Amen. Vous savez qu'on aura une couronne là-haut. Et vous savez qu'on est responsable des joyaux qui seront dessus? Est-ce qu'on en a déjà quelques-uns? Est-ce qu'on en a beaucoup? Est-ce qu'on n'en a pas du tout? Alors ce matin, Dieu nous demande de faire l'inventaire parce que c'est encore le temps favorable. Pour certains, c'est encore le jour du salut. Oui, parce que Dieu sauve encore aujourd'hui. Pour d'autres, c'est le temps de la guérison divine, autant pour leur cœur, pour leur âme que pour leur esprit. Et une fois que Dieu aura réglé ça, il va régler aussi le problème du corps, parce qu'il n'a pas changé. Ce matin, dans Rachète le temps, c'est aussi le moment de recevoir l'effusion pleine, entière du Saint-Esprit pour vivre la plénitude de Dieu.
Mes derniers mots, c'est ce qu'a dit aussi le même apôtre, que chacun donc s'examine et s'éprouve lui-même. Et face à l'armoire des provisions divines, j'ai envie de vous dire, mon frère, ma sœur, faites le nécessaire, pendant qu'on le peut encore, pendant que vous le pouvez encore. Rappelez-vous que ce matin, ce n'est pas un message où on est là pour s'entendre dire tu as, tu n'as pas, t'aurais dû, t'aurais... Non. Le message de ce matin, avant tout, c'est Dieu nous fait grâce. Dieu te fait grâce. Et s'il te demande un ingrédient divin dans tes provisions célestes, c'est maintenant. Amen. Alors l'inventaire, je vous laisse le faire. Sur la parole, sur l'huile, sur l'eau, sur le sel, etc., etc. Que Dieu nous soit en aide. Parce que je suis avec vous là. Hein. Moi aussi, je dois avoir mes provisions. Combien de fois je le partage avec Christophe? Ce n'est pas parce qu'on prêche la parole de Dieu qu'on est à l'abri de tout. Bien au contraire. Permettez-moi de vous dire qu'on est en première ligne. Mais Dieu nous demande aussi ce matin, même nous, de vérifier ce qu'il y a dans notre armoire comme provision. Et Dieu nous rappelle aussi que pour pouvoir vous apporter, il faut que nos armoires soient pleines. Si une armoire était pleine de vide, ça ne sert à rien. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Il y a quelques jours, je vous le disais, que Dieu nous fasse la grâce de ne jamais entendre que la porte est fermée. Que Dieu nous fasse la grâce de ne jamais entendre « je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu ». Au même titre que ce matin, Dieu nous fait la grâce de remplir nos armoires plutôt que de les laisser vides. Que son nom soit béni. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, et tu nous prouves encore ce matin que tu es un Dieu bon, un Dieu grand, rempli de compassion envers chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous préviens que si les jours sont mauvais aujourd'hui, ils le seront d'autant plus demain. Et tu nous invites encore ce matin, Seigneur, à faire toutes ces provisions qui viennent des greniers célestes. Seigneur, pardon pour tout ce que nous n'avons jamais fait. Pardon pour tout ce que nous n'avons jamais mis de côté, ni fait fructifier pour la gloire de ton nom. Tu parles à nos cœurs ce matin. Tu nous demandes de faire, Seigneur, l'examen de nos vies devant toi tout à nouveau, parce que tu es prêt à nous remplir de tes grâces, de tes bénédictions, de tes compassions, de tout ce qui nous permettra de vivre et de survivre, non seulement aujourd'hui, mais pour les temps qui viennent. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais qu'au contraire, nous puissions tous serrer ta parole sur notre cœur, la mettre en pratique, afin d'être riches devant toi. Et puis, Seigneur, que nous puissions nous encourager mutuellement. Nous sommes par là pour nous juger. Mais s'il manque quelque chose à l'un ou à l'autre, que nous puissions l'encourager, le soutenir, pour qu'il puisse aussi l'obtenir de ta part. Merci de ce que tu es.